assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu mbokku taskatu xibaar yi di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay. xam nañu ne tey bis bu xat la ndax bisu iid la ngeen bàyyi seen itte suba ba léegi nekk ci liggéey bi pour askan bi wante jar na ko. yàlla na leen ci yàlla defal yiw mi ngeen ci sàkku puisque métier bu am importance. ma bëgg a def rek benn déclaration après bu amee benn wala ñaari question comme defoon nañu conférence de presse bu yaatu. je pense que question yu bari traité woon naa ko keroog kon tey mbir mi mën na gën a gàtt. déclaration bi dama koy def ci tubaab ndax bële paase dañu wax ni am na ay rajo international yu bari yoo xam ni daanaka dañ doon fortaatu pour mën a wax waa àddina bi li ma wax lan la. bu ma paree ci tubaab bi ma tënk ko rapidement ci wolof soog a tontu seeni question. À l'occasion de la Korité, je formule un appel à la foi, au calme et à l'unité. Un appel à la foi pour nous guider vers un Sénégal de paix et de stabilité dont nous rêvons tous, nous, peuple sénégalais, peuple de Teranga. Un appel au calme puisé au plus profond de nous-mêmes pour juguler notre propre violence individuelle. Ceci est d'autant plus nécessaire que nous sommes confrontés à des temps périlleux qui peuvent présenter un risque pour notre démocratie et la stabilité de notre pays. Les esprits sont échauffés et les résultats des procédures en cours sont incertains. Nous sommes, nous, peuple sénégalais, à moins d'un an d'une élection décisive. Une élection où la liste des candidats potentiels reste un mystère, ce qui fait monter nos émotions et les tensions. De sombres nuages s'amoncellent et menacent d'éclater en de terribles orages. Surtout que le vent qui souffle dans la sous-région est porteur de tous les risques. Djihadisme, terrorisme et diverses autres sources de tension, naturellement, sont à l'œuvre dans notre sous-région. Nous ressentons le doute, la colère, le désespoir. Pourtant, nous, le peuple du Sénégal, aspirons au plus profond de nous-mêmes à ressentir de l'espoir. Nous pouvons être en désaccord ouvertement au Sénégal, mais nous ne devrions jamais forcer nos frères et sœurs au silence par la persécution, la pensée unique, le terrorisme intellectuel et la violence. Ce mois de Ramadan et particulièrement cette journée de l'Aïd el-Fitr, où nous en célébrons les grâces à travers le partage et la solidarité, confirme le message de Pâques que nous venons également de célébrer. Ce mois du Tandarma et du Ngallah réunis appelle à l'apaisement et au sang-froid afin de trouver une nouvelle voie à suivre, la meilleure par le dialogue, comme celui initié par le président de la République au lendemain des élections de 2019,
et qui a vu la classe politique sénégalaise, majorité et opposition réunies, s'accorder sur 25 des 28 points alors discutés. En ce qui me concerne, je vous confirme ma candidature à l'élection pour la présidence de la République du Sénégal en février prochain. Inch'Allah. En vue d'apaiser les tensions politiques et dans une démarche de clarification, je vous informe également que dès lundi, je remettrai à Monsieur le Président de la République ma lettre de démission comme président du Conseil économique, social et environnemental. Je lui remettrai aussi une lettre disant mon choix, pour des besoins de clarté, de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. J'annonce également que les ministres, membres de Rewmi, ont décidé de se retirer du gouvernement. Dès demain, je repars, chers compatriotes, à votre rencontre dans une démarche d'écoute et de partage pour que nous construisions ensemble le présent et l'avenir du Sénégal. Je vous remercie.